Cette idée de liste féministe, en fait, elle est née de deux constats, deux urgences en fait. La première, elle concerne le droit des femmes à disposer de leur corps, puisqu'on est quand même dans une Europe qui a laissé l'Espagne par exemple, ou la Lituanie revenir sur le droit fondamental, en tout cas tenter de revenir sur le droit fondamental des femmes à pouvoir décider d'avoir ou non un enfant, sans bouger le moindre petit doigt. Et moi, en tout cas, c'est pas pour ça que j'ai envie de faire l'Europe, et c'est pas pour ça que je me sens européenne. C'est pas pour cette Europe-là que j'ai envie de me battre. Et donc, cette liste aux européennes, elle répond d'abord avant tout à l'urgence concernant la question des droits des femmes. Droit à disposer de leur corps, c'est la première chose. Mais il y a un autre élément qui nous semble très important, c'est que les politiques économiques qui sont menées en Europe aujourd'hui, qui se traduisent par des politiques d'austérité, elles frappent d'abord et avant tout les femmes. Elles frappent tout le monde, hein. L'austérité, tout le monde en prend, ou quasiment tout le monde en prend plein la tête. Mais la réalité, c'est que l'austérité, elle n'est pas neutre du point de vue du genre ou du point de vue de l'égalité femmes-hommes. L'austérité, elle frappe d'abord les femmes. Je donne un exemple. Les politiques d'austérité, elles ont eu comme conséquence dans beaucoup de pays européens, et notamment en France, soit le gel du salaire des fonctionnaires, en France ça s'est traduit par le gel du point d'indice, voire la baisse du salaire des fonctionnaires, ou alors la suppression d'emplois publics. En Grande-Bretagne, par exemple, d'ici 2018, ils vont supprimer plus d'1 million d'emplois. Bon. Et bien ça, on a l'impression que ce sont des politiques neutres. En fait, ce ne sont pas des politiques neutres, parce que chez les fonctionnaires en Europe, il y a 70% de femmes. Donc quand on mène des politiques d'austérité qui s'en prennent à la fonction publique, non seulement ça affaiblit les services publics, dont les femmes sont les premières bénéficiaires, puisqu'elles prennent en charge une immense partie des tâches domestiques, de la gestion des parents, la gestion des enfants, etc. Mais en plus, en tant que salariées, ce sont elles les premières touchées par ce genre de politique.